Merci. De rien. Pourquoi tu me donnes un coup de main tous les matins au bistrot? Parce que j'aime bien et j'ai envie de sortir de chez moi et venir boire un bon chocolat chaud, avoir un croissant et après une bière et un croque-monsieur. Est-ce que tu as des enfants? Non, je suis célibataire, Tu as quel âge aujourd'hui? 67 ans. Tu es à la retraite depuis longtemps? Depuis 2005, Ton travail avant c'était quoi? en usine, Tu vis avec combien d'argent par mois, Berry? la retraite, c'est 600 et des poussières. Donc tu es content d'avoir ton petit déjeuner tous les matins? Et je vois beaucoup de monde. Financier financier, tu vois bien dans le café, il y a plein de gens qui galèrent. Et voilà. Il y a plein de gens qui ont des problèmes d'argent, il y a plein de gens qui galèrent pour avoir leur milieu quotidien, et t'en as d'autres qui se baladent avec des grosses voitures qu'on voit passer juste là. Bon, ça va. Merci. Au revoir, madame. Ben, je vous remercie, c'est très sympa parce que la vie est dure ici, surtout à Mulhouse. Tu m'as dit que c'était ton anniversaire? Ouais, c'est vrai, c'est mon anniversaire. Je suis né le 9/11/68. D'accord. Est-ce que Et tu as... je m'appelle Léon, voilà. Joyeux anniversaire, Léon. Merci, c'est sympa. Salut. Alors, je connais pas mal de gens. Vous voyez, comme je vous ai dit, en passant là, une voiture m'a fauché et elle s'est même pas arrêtée. J'ai le pied éclaté, là. T'as pas pris la plaque d'immatriculation? Ben non, j'ai pas eu le temps, j'étais par terre, hein, donc... T'as des choses à dire sur la société? Ben ouais, je trouve que c'est un peu froid ici, quoi. J'ai été à Colmar pour voir la différence, et à Strasbourg, c'est vachement plus animé qu'ici, quoi. Par exemple, ici, il n'y a pas de salle pour aller voir je sais pas moi, des œuvres d'art, des trucs comme ça. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a aucune structure vraiment pour les jeunes, pour s'amuser, pour découvrir des choses, quoi, nouvelles. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup des jeunes qui font les cons, voilà, quoi. Je suis de la DAS, donc j'ai eu beaucoup de rêves, évidemment. De pas être comme ça, déjà. Et puis de voyager, ça j'ai réussi, parce que je suis dans l'hôtellerie, donc j'ai voyagé dans quasiment le monde entier. Et j'en suis bien content. Mais là, j'ai eu une maladie, j'ai eu un rein en moins, donc j'ai perdu un rein, j'ai dû arrêter le travail, quoi. Voilà. Donc maintenant, je fais ma vie comme je peux. J'ai une fille de 9 ans et demi, ouais. Et j'ai perdu ma femme il y a 2 mois. Voilà. Tu as quel âge? J'ai 47 ans, exactement.
Voilà. T'as de quoi manger quand même, tout ce qu'il faut? Non, c'est pas tous les jours évident. Merci Léon et Bah, c'est moi qui vous remercie, Et- puis au plaisir. t'as un joli sourire. Merci, c'est sympa. Fais pas chier avec ton documentaire de merde là. Allez, fais pas chier. C'est affreux les chiottes, hein. On dirait une urinoir géante. Là, je parle pas. Chut, mais dans 2 minutes. Non, non, je parle pas là avec tout le monde. Oh, non. Putain, pourquoi tu m'as envoyé chier la dernière fois? Ben, je t'avais chier parce que t'étais chiant et puis c'est tout. Non, non, il y a autre chose. Quoi, il y a autre chose? Il y a autre chose. Dis-moi ce qu'il y a d'autre chose. En plus, tu m'as même pas prévenu que t'allais chez le coiffeur. Je vais même plus être raccord sur Ouais. toutes mes images, quoi. T'es vraiment Bah. un naze. Ouais, mais je le sais. Mais t'as vu ta coupe, toi? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Ouais. Et alors, elle a quoi la mienne? Et puis en plus, quand je reviens comme ça, tu me critiques. J'étais mieux avec la barbe, j'étais mieux avec les cheveux longs. Bien sûr. Tu ressemblais à toi, là, tu ressembles à un gamin. Ah, ah, tu casses les couilles tous les soirs avec ta caméra de merde. Elle est pas là pour t'emmerder. Ah bah, j'aime bien boire ma bière tranquille, sans être filmé. Là, j'ai envie de dégueuler. Ouais, mais pas sur mon comptoir. Hein. Non, c'est pour ça que je veux rentrer chez moi. J'ai toujours mon pancréas qui déconne. Ils ont dit quoi, on doit t'opérer ou pas? Mais ça s'opère donc pas ça. Ah bon, pourquoi? Mais parce que le pancréas, où il se remet à fonctionner, où il fonctionne pas et tu crèves. Si tu veux, on va boire un bien là-bas. T'as vraiment pas de bol. Hein. Viendra ici. Bah ouais. Entre 2 coups de couteau que t'as pris à la gare, tu peux me raconter cette histoire vite fait là? Comment Non, ça s'est c'est- passé? Ça, c'est une histoire à la con, ça. Je suis rentré chez moi, il y avait encore le garage à vélo qui était ouvert à la gare. Et puis, il y avait 4 mecs et une nana qui étaient en train de vouloir couper un handicapé. Il y en avait un qui avait des testes de bouteille à la main. Alors j'ai intervenu pour lui dire d'arrêter. Et puis ils ont effectivement arrêté. L'handicapé il s'est barré. Mais aussi ceux qui m'ont fermé dans le garage à vélo et puis tabassé à mort, quoi. Plus de dents, plus rien, quoi. Les trucs, et puis je me suis dit, de toute façon, ils étaient complètement niqués, bourrés, mais pas seulement bourrés, sous l'effet d'ACAM, médicaments et compagnie, quoi, tout, quoi. Et trucs, et puis je me dis, je tente un dernier coup, j'ai pris un vélo pour le foutre sur mon agresseur principal. Je lui balance le vélo, mais ça l'a rendu encore 3 fois plus fou, alors il a sorti son couteau. Et puis il m'a foutu 3 coups, un là qu'on voit presque plus, un là ça c'est rien, mais à ça du fois là j'ai un gros truc comme ça. Puis, après voilà, ben, eux ils se sont barrés. Ils se sont barrés et puis le sang coulait. Et puis j'ai eu assez de force pour me laisser tomber par la fenêtre. Je suis tombé par la fenêtre et puis un mec qui m'a vu rempli de sang, il a appelé les trucs, il a appelé l'ambulance et puis le SAMU est venu. Voilà, puis c'est tout. Et la personne qui t'a poignardé, en fait, est-ce qu'elle est en vie, elle vit encore, elle est en prison? Elle est en prison pour avoir tué un gars à Colmar pour une cigarette. Bravo. C'est pitoyable. Bah ouais. T'es à la retraite, donc tu faisais quoi avant? Cheminot. Tu profites au moins un peu de ta retraite? Non, j'étais mieux quand je travaillais. 1000 fois mieux. Adieu.
T'aurais dû laisser la musique, hein. Alors, non, mais non, ça gêne. Alors les gars, vous avez fait quoi de votre journée? Pas grand chose, hein, ça cherche du travail. C'est ça, hein, il faut. Et vous faites quoi pour chercher du travail? Écoute, les habituels, hein, intérim, Pôle emploi. Est-ce que tu as des choses à dire sur la société? Pas grand chose. Hein. Ah mais dis, ce que tu penses vraiment. Je sais pas, c'est la merde, hein, franchement, il n'y a plus de sous. Hein. T'as plus de sous, le chômage il fait comme ça. Le chômage, fait que c'est la monter, galère. voilà. Le SMIC qui descend, les taxes elles augmentent. Les tout clubs elles augmente. augmentent aussi. Il y a tout qui augmente en fait. Franchement, pour un jeune, c'est dur de s'en sortir. Et dis-moi Enzo, pourquoi t'aimes venir au bistrot chez moi? Ah, parce qu'on est chez Gilles ici, hein, c'est est la chez famille, soi, c'est quoi. familial, Ouais. c'est la maison. Hein. Ouais. C'est avant de rentrer le soir, hein, il faut hein, un peu s'aérer la tête. Hein. Boire un bon café, s'aérer, retrouver les copains, les copines. Et voilà. Hein. Qu'est-ce que tu comptes faire ce soir? Bah écoute, rien, ça va regarder les offres d'emploi sur internet et se préparer pour demain. Hein. Pas facile. Pas facile. Pourquoi t'aimes ce bistrot? Bah écoute, hein, c'est chez Gilou et puis c'est pire que la maison, c'est mieux. Qu'est-ce que t'as fait de ta journée aujourd'hui vraiment? Non, recherche d'emploi, Pôle emploi, papier, T'as quel âge Mika? 19 ans. Tu vois quoi? Tu te vois où dans 2-3 ans? Franchement, là pour l'instant, je peux pas me baser sur un plan d'avenir parce que la société, c'est... Tu peux pas te projeter, c'est pas possible. Et tu dors où en ce moment? Tu dors où? Je suis hébergé chez un ami. C'est dur de s'en sortir de maison. Donc c'est mieux de vivre à deux aujourd'hui que... Ouais, même chez papa maman, le temps de trouver quelque chose, c'est mieux. Parce que là, au moins, t'es sûr d'avoir un toit, nourri, logé, tout ce qu'il faut. Enzo, C'est moi. et toi tu vis où? Ah, moi j'ai un appartement que j'ai eu grâce à une association qui s'appelle Sursaut. Donc ça fait 1 an maintenant que je suis dans cet appartement. Et tu t'y sens bien? Ouais, écoute, hein, c'est mieux que dehors. Hein. Beaucoup mieux. Tu veux boire un café? Ouais, je veux bien. Café Mika? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Mais oui, Mika c'est la famille. Pourquoi tu vas te l'habituer comme ça, toi? Et ça, voilà, moi c'est mes 2 poteaux quoi. Voilà. Ça sera coupé au montage je pense. Hein. Vaut mieux couper ça hein, parce que... Et maintenant on va rentrer à la maison et voilà. Et j'ai passé un beau petit moment avec vous tous quoi. Bah j'aimerais bien mais j'en ai plus. C'est ça galère tout le monde. Hein. Ouais, bah, quelle société de merde, voilà par exemple, on n'a plus de cigarettes voilà. Non, vos trains sont pas... Allez, je vous offre le café les gars. Merci, les gens. Des fois ça va, des fois ça va pas. Oui, j'ai 2 enfants. Le premier il a 15 ans. La deuxième, bientôt elle a 1 an, 18 mois. Tu es marié? Oui, je suis marié officiellement. Avec une Française? Ben non, je me marie toujours avec une femme de chez nous, une Guinéenne. D'accord. Qu'elle s'appelle Mawa, Madame Dansoko. D'accord. Tu peux me raconter un peu ce que tu faisais là-bas en Guinée? Ben, en Guinée, bref, j'avais un atelier de soudure. Donc avec cet atelier de soudure, ça allait bien, ça marchait bien. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a fait venir en France, parce que les médecins de l'Afrique et les médecins de l'Europe, il y a une grande différence, Tu es arrivé en France à quel âge? Ben, j'avais au moins 39 ou... Ouais, 39 ou 38. Et tu as quel âge aujourd'hui? Ah là, maintenant, j'ai 45 ans, pile poil. Donc ça fait 7 ans que tu es en France? Effectivement, 7 ans ou 8 ans comme ça, oui. 7 ans ou 8 ans. Tu as la nationalité aujourd'hui? Oui, bien sûr, ouais, pourquoi pas. J'ai demandé, alors ils m'ont accepté. C'était la joie,
J'étais très content, moi, ma femme, toute la famille en Afrique, on était heureux dès que j'ai eu la nationalité. Il n'y a pas eu de problème. Est-ce que tu as du travail en France? Oh ben oui, oui. Pas tout à fait normal, mais des fois, je fais la soudure, des fois je fais la tapisserie, des fois je fais la peinture, je fais un peu de tout au niveau de l'ouvrage, du maçon. Are you really sure about what you want? Ha! Ouh là là! En plus, t'as un garage à vélo chez moi. Ah oui, j'ai un garage à vélo, oui. You wanted a cat. La place de mon vélo est bien réservée. Quand je suis chez toi, c'est comme quand je suis en Afrique dans ma famille. To keep the cat. Oula! Merci Moussa. Je vous en prie, Hey. Un peu de lait. What? Ouais, je te l'ai dit, c'est par efficacité, pure, simple. Pas de question, c'est le plus proche. Il n'y a pas mieux, c'est réglé. Moi je t'ai dit. Je cherchais un sandwich, je vais le chercher derrière. Je vais chercher un sandwich un peu mieux, je vais le chercher à la gare. On me pose pas de questions. Moi ce que j'aime bien ici, et ce que toutes les personnes que je fréquente bizarrement trouvent un peu désagréable, c'est que tu rencontres tout et n'importe qui, quoi. Et c'est ça qui est vraiment cool. Tu peux discuter avec un mec, comme tu nous as dit tout à l'heure, qui est prêt à se suicider. Bon, c'est pas forcément la meilleure des discussions à avoir. Comme avec un mec qui est sous les projecteurs. C'est ça qui est sympa. Ma journée, Ouais. j'ai beaucoup marché. J'ai des problèmes avec l'administration. Parce qu'ils veulent me piquer du pognon. Ça fait 3 ans que j'ai pas travaillé. Ils me demandent des cotisations. Les enculés. Le porcinet, pendant que moi je me crève le cul pour aller chercher du boulot, lui il va se promener au Canada. Pourquoi faire? Il a même pas de famille là-bas. Puis après, le petit nain de jardin qui veut revenir en 2017, qu'est-ce qu'on va en foutre? On ne le voit pas dans la foule. Il va encore falloir dépenser des sous pour acheter des échasses ou quoi? Non mais... À part tout ça, la renouvelle. Ministre quoi? Des Verts? Ah mais c'est les Verts qu'elle a pas servi au porcinet quand elle était encore mariée avec lui alors. Ah puis il y a l'autre, je crois que c'est d'origine alsacienne. Elle a écrit un bouquin. Elle a dit que le porcinier était méchant avec elle. Oh, ça c'est une grosse vache ça, non? Ça raconte vachement de conneries, il paraît dans son bouquin. Mais elle se fait du pognon sur le blé du porcinet. Parce que si elle n'avait pas vécu ça avec le porcinet, elle n'aurait pas écrit de livre. Si elle n'avait pas écrit de livre, elle n'aurait pas ramassé du pognon comme elle le ramasse maintenant. Elle est presque plus riche que le président. La saloperie, quand même, il y a de l'exagération. Alors pendant que l'autre il va se promener au Canada, pisser contre les arbres, où c'est que les jours se passent, nous, on se fait chier en France à chercher du boulot. Et puis on n'en trouve pas. Avant je trouvais pas de boulot parce qu'il n'y avait pas de diplôme. Maintenant j'ai des diplômes, ils veulent plus me donner de boulot parce qu'ils sont obligés de me payer trop cher. Les patrons ils peuvent pas. Parce que le porcinet, il prend tout le pognon pour prendre les billets d'avion. Aux entrepreneurs, et les entrepreneurs, ils peuvent plus embaucher. Vous comprenez? Alors là, je vais vous dire. Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire. Le porcinet, il dépense beaucoup d'argent dans les avions. Il a fait l'augmentation pour les ministères. Et pendant ce temps-là, c'est les petits qui craquent. Malgré qu'ils n'ont pas de sous dans les poches, ils n'ont pas de fin de mois, parce que les fins de mois, elles commencent le 2. Alors, après, ils n'ont plus tout. Et le porcinet, lui, il voyage au Canada, en Chine, en Australie, en Afrique. Il va donner des sous pour soigner les gens d'Afrique. C'est bien. Il faut des Français à donner des sous aux gens qui sont encore en France, pour qu'ils puissent se faire soigner comme il faut. Non, je ne sais pas. 2017, moi, je la vois mal. Bon, la blondasse, la fille du borgne. Faut faire attention. Parce que si le petit nain de jardin avec ses grandes oreilles, il est plus là, si c'est la fille du borgne qui va se battre contre le porcinet, c'est la fille du borgne qui va sortir. Là, il y a danger. Parce que les émigrés, ils vont souffrir, les pauvres. Alors, déjà qu'ils souffrent actuellement, comme nous aussi, hein, on souffre. Hein.
Putain, tu te rends compte? Je suis né dans cette ville, moi. Je suis né à la ZUP, au 10e étage, Albert Camus. À l'époque, il y avait toutes les nationalités, cambodgiens, vietnamiens, des hindous, Bangladesh, ce que tu veux, des arabes, des noirs. Putain, c'était convivial. Hallucinant. Ils faisaient du couscous, putain, ils t'emmenaient une gamelle. Les Cambodgiens, ils faisaient leurs ailes de poulet farci, là, ils t'emmenaient une gamelle. Toi, tu faisais une choucroute, bon, t'évitais de la donner aux Arabes, quoi. Tu faisais autre chose. Tu leur apportais une gamelle. Et hallucinant, hein, comme ça se passait bien. Hein. C'était propre dans la rue, il y avait des fleurs partout, les chiens, ils pissaient pas partout. C'était entretenu, ils avaient déjà leur petit sachet avant qu'ils fassent leur canissac à la con, là, qui pue. Ah, c'est fini, tout ça, c'est fini. Ah, il est la ZUP. Tu l'aurais connu comme moi je l'ai connu. Génial, génial. T'avais encore le deux guilles là, qui avait ses chevaux, ses fermes là, ses 2-3 vaches. Tu faisais 100 mètres à la ZUP, t'étais à la campagne. Tu voyais des faisans, des renards, des chevreuils, tout. Putain, ils ont tout niqué ces cons. Ils ont tout niqué. Ils ont tout arraché pour replanter. Tu sais pas. La merde. Tu fais 50 mètres dans la forêt, il y a déjà des voitures cramées. T'as quel âge? 26. Presque toutes mes dents. Et t'as 26 ans et t'es nostalgique à ce point-là, c'est fou quoi. Ah oui, bah que quand je viens à Mulhouse, hein. Moi je suis gay. C'est comme ça. On n'est pas des cas isolés, c'est partout pareil, partout pareil. Et encore, on n'a pas à se plaindre. Pour l'instant, il n'y a pas eu de Kalachnikov dans les rues à Mulhouse. Bon, je vais me casser moi, je vais prendre mon train. Retourner au pays des vaches. Ça pue, mais au moins t'es tranquille. Je crois qu'au début c'était un hasard, un peu comme ça. Parce que, peut-être parce que c'est un truc complètement long, c'est une espèce de couloir. Et j'avais envie de rentrer dans le couloir. C'est vrai que les bars ne sont pas des couloirs, les bars c'est des trucs un peu carrés. Et là, et en plus il y a le décor. Le décor il est un peu, pour moi il est un peu déglingue. Il y a des peintures qui sont un peu, des expressions un peu violentes, un peu, qui sont un peu douloureuses aussi à voir. Mais c'est vrai que moi, il y a un mec que je verrais bien ici au comptoir, c'est Andy Warhol par exemple. Somewhere, somehow, in the creepy flowing nights, where shadows are living exhausting. Wake up. She loves you. The sweet cold blue of the darkness being accepted in asylum, yes. Alors c'est donc ici où tu travailles quoi? Ouais. C'était déjà arrivé de démolir des toiles, des choses comme ça? Ouais. Vraiment? Ouais, c'est-à-dire, c'est du carton des fois, donc si tout à coup il est trop imbibé, et quand vraiment il veut mener à rien, tu te dis que c'est lui, c'est ces atomes qui sont cons. Et donc, plie en 4 et puis je le fous au carton, quoi. Parce qu'il y a un moment où il supporte plus, je veux dire, les couches, les charges de peinture. C'est là que je dors. Et vu la température, c'est un peu clos, quoi. Mais oui, c'est là que je dors souvent et c'est là que je mange. Dans les apparences, je suis un glandeur, quoi. Je veux dire, je bosse aux heures où ils dorment et je leur téléphone pas pour leur demander ce qu'ils font aux gens. Par contre, quand eux ils travaillent et que je suis en train de boire un café, je suis un glandeur. Mais j'ai tendance à penser que quand on a posté la lettre, c'est pas à nous de l'amener jusqu'où elle doit aller. Et qu'on n'a pas à tirer sur les tiges du blé pour qu'il pousse. Voilà. Et s'il pousse pas, bah, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut regarder de plus près, mais on tirera jamais sur la tige du blé pour le faire pousser, quoi. C'est pas la peine de se crisper comme
ça sur une idée ou sur une volonté. Au contraire, je crois. Après, ça veut pas dire non plus qu'il faut s'asseoir et attendre tout le temps. Mais il y a des fois, on se rend compte que plus tu rames, moins tu rames. Donc, laisser un peu quelque chose faire les choses. Je crois que l'homme, à force de vouloir défendre ou Dieu, ou la nature, ou le ciel, ou tout, est en train de surtout croire qu'il peut en devenir le maître. Moi aussi, d'ailleurs. Je suis pas... Non, on se le carre bien dans l'oignon. Mais ouais, carrément quoi. C'est un cadeau, je pense que l'on soit là, donc elle nous prend quand elle veut et on décide de rien. Fondamentalement, c'est un peu ton propos aussi. Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï que le Japon ait connu, il dit dans le premier chapitre de son mémoire, il dit il faut prier les dieux et ne jamais compter sur eux, quoi. En même temps, c'est pas à nous de faire leur boulot. Bien sûr. Si tant est qu'ils aient un boulot à faire d'ailleurs. Mais ouais, c'est pas à nous de faire leur boulot. Pas la peine. Bonne soirée. Tout le reste va disparaître en dessous, quoi, parce qu'en fait, il a un gros cul. Et même un enfant ne dessinerait pas comme ça, parce qu'un enfant fait des merveilles, mais c'est très difficile d'imiter un enfant. Il n'y a aucun contraste et il est pâle, il a rien, quoi. Ouais, c'est un peu plus sérieux le cœur. Enfin, disons, ça correspond un peu plus. Stupéfiant. Et puis voilà, j'ai resté 18 mois. Je suis contrôle judiciaire. J'avais interdit de venir à Melouse. Ma femme, mon fils, ils habitent ici parce qu'ils sont hébergés par une association. Et moi, j'ai pas le droit parce que c'est une association pour les femmes. Et voilà, ça fait 7 mois. Maintenant, ça fait 1 mois, les juges m'ont enlevé l'interdiction de venir ici, mais là-bas, chez ma femme et mon fils, je n'ai pas le droit d'aller. Parce que c'est une maison pour les femmes. Et puis voilà, on n'est pas encore ensemble. Voilà. On est ensemble, on n'a jamais souci entre nous, tu vois, jamais. Ma femme, elle m'a soutenu, même avec mes erreurs, mais ça arrive à tout le monde, hein. Personne n'est parfait. Et puis voilà, c'est difficile, hein, c'est pas facile. C'est mes bêtises. Je crois qu'il faut payer les prix pour les bêtises. C'est ça. Pasquine, pourquoi t'aimes venir dans ce petit café? Chez toi. Mais Gilles, moi je parle pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup qui viennent chez toi, je connais beaucoup de monde, on sent mieux.
quand tu sers les cafés, quand tu donnes les cafés, tu vois, c'est mieux. Mieux que partout, voilà. Et pour ça, j'aime venir chez toi, le café il est bon, toi t'es bon. Et voilà, c'est parfait. J'aimerais finir les juges. J'aimerais être ensemble avec ma famille. Voilà. Et puis, s'ils vont me laisser rester en France, je vais trouver un travail. J'aime rester ici. La vérité, c'est que j'ai toujours aimé, mais j'ai déjà dit tout à l'heure, il faut payer les bêtises, même si ils m'expulsent, c'est mérité, tu vois. C'est quelque chose de mérité. J'aime rester en France ici, je suis converti, je suis baptisé ici, à Logelbach, à Colmar. Voilà, Dieu, il m'a... Tout le monde dit qui... Moi, j'ai trouvé... C'est pas parce que j'ai trouvé, mais je connais ce Dieu en prison. Et puis, je suis changé. C'est tout différent. C'est pas comme ma femme, elle m'a dit, t'es nouveau-né, tu vois. C'est vrai, c'est nouveau-né. J'aimerais faire une nouvelle vie, voilà. Autre vie, pas les vies anciennes. Quand tu étais enfant, tu voulais devenir quoi et qui? Quand j'étais enfant, je voulais venir, parce que j'étais ancien boxeur, tu vois. J'avais les sports. Et je voulais venir un grand sport. Et j'y suis venu, mais après les situations en Yougoslavie, tout le monde y connaît. Il a changé, nous aussi on a changé, la vie il a changé, bon, presque pour tout le monde. Et puis voilà, j'avais rêve de devenir une grande sportiste. Voilà, ça. Je viens d'ex-Yougoslavie, Kosovo, je suis kosovar, albanais. Non, mais là, je suis en train de lâcher la moumoute. Mon déficit, je m'en parle pas, mais je vais rehausser ma cote d'actualité. J'aurais croisé deux potes qui me diront qu'il y a 25 ans, j'étais belle et mignonne et craquante. Sauf qu'ils ont oublié que j'ai vieilli. J'ai 25 ans de plus. Mais à part ça, ils sont sympas. Tu veux parler un peu des problèmes d'alcool? Est-ce que tu en as ou tu en as pas? J'en ai pas. Je bois pas plus d'un verre à la fois. De temps en temps, je suis raisonnable. Quand je suis saoule, je bois une Montalo. Enfin, on m'oblige à boire une Montalo. Oh! Oh! Il y a de la lumière! Il y a de la vie! Cette ville est belle! Vous avez vu cette ville? Ah ben il y a Gilles, qui est 16 rue des Arcanes. Et il vous aime. Je l'adore, ce mec. Et il y a un beau café. Il vous fait de la restauration et il vous adore. Et c'est la fête, les gars. Et c'est un bonheur. Vous avez envie de choisir. Vous avez envie de comprendre ce qui vous arrive dans votre ville. Alors vivez les choses. Ne les oubliez pas. Ne les oubliez jamais. La vie, c'est vraiment les gens qui les font. C'est-à-dire les cafés. C'est-à-dire Gilles. Vous ne pouvez pas l'oublier. Gilles, il crée la vie. Il crée une interface. Il vous offre à manger. Il vous offre à boire. Il vous offre un réconfort. Gilles, je t'aime. Ne vous inquiétez pas, ils vont m'interner dans 2 secondes. Ouais, ils ont déjà appelé le SAMU, ne vous inquiétez pas. Je t'adore. Je t'aime. Regarde le bruit. Allons! Nous avons le droit. Nous avons le droit. Oui, c'est
Enfin, ce titre, Exaceledis, c'est l'enfer qui existe, comme le Orcus. Le Orcus, c'est le mot grec encore, et les propriétaires, c'est le tornado diable. Normalement, le diable, c'est seulement connu, mais le problème, c'est dans les exorcismes, les gens ne veulent pas toucher ces mystères, non? Comme ça c'est déjà dit, non? Et je reste en seul avec ça. À ces jours encore. Vous ressentez le diable qui existe autour de vous, c'est ça? Oui, les diables existent à son nom tornado diable. Ok. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas toucher ces mystères. Mais le Orcus, comme je dis en grec, où ça c'est l'enfer de ces tornades diables. Le Orcus, c'est déjà connu dans les sciences, non? C'est pas mon truc, je connaissais pas le Orcus en ses imaginations. Oui, cher ami Gilles. Pourquoi vous aimez venir dans ce bistrot? Parce que j'y retrouve un aspect très particulier, très attachant du quartier que j'aime beaucoup. Ces colonnes qui sont à l'extérieur et qui rappellent une architecture assez unique en France, l'architecture Charles X. Lui-même est venu pour l'inauguration de tout ce nouveau quartier en 1828, le quartier de la Bourse. Et la Bourse, c'est toute une image de Mulhouse, à l'époque où on venait pour échanger les marchés de coton, d'où le nom Bourse Coton, chose que l'on oublie très souvent. Et entouré de rues qui rappellent ses activités, comme la rue du Havre, par où transitaient les balles de coton. Ce quartier est attachant et il a toute une symbolique que l'on trouve inscrite dans sa géométrie, à savoir le triangle qui symbolise l'âme maçonnique, l'équerre et le compas, que l'on y est symbolisé encore une fois par la colonne qui se trouve à l'angle du début du parc. Mais il faut dire que Mulhouse est une ville au passé assez attachant, particulier, avec
un parcours que l'on peut découvrir à chaque coin de rue. Et ce que je trouve assez intéressant justement, c'est qu'on essaye de ressortir aujourd'hui ce passé en l'affichant sur notamment les plaques de rue en bilingue. L'année prochaine, 2015, où seront fêtés les accords de la République de Mulhouse avec les cantons suisses. 5 siècles d'alliance, même si cette alliance a été rompue par une forme de blocus en 1798 par, entre guillemets, la République française, alors que Mulhouse était d'essence républicaine bien avant. Entre gens sympathiques, je crois que le courant passe très bien. Et surtout quand on a la chance de pouvoir travailler sur une place comme celle-ci qui est propice à beaucoup de lieux de rencontre, d'exposition. Valentino. C'est quoi le Valentino? La boîte, la discothèque. Et avant, au Charrock, le pub. Histoire d'échanger du centre-ville. Tout simplement. T'es rentré bourré? Oh non, ça va encore. Je suis rentré assez tôt, justement. Je suis rentré avant la fin. J'ai pas bu que de l'eau. Si Laurent il est résistant, il a de la bouteille. Même il pourra pas rentrer bourré facilement. Alors, c'est toute une habitude à prendre. C'est pas ça. Toi Serge, tu fais quoi de ta journée? J'étudie toute possibilité. Lesquelles? Non, je réfléchis à des perspectives d'avenir. Dans le travail, bien sûr. Donc, on se détend un petit peu, on lit le journal, et puis après, on va passer à des activités. Le fait qu'on m'ait agressé direct en sortant de la discothèque, machin, par derrière, machin, en courant, et ils sont pas arrêtés, donc t'as environ 140 kilos qui viennent sur toi, putain, tu peux y aller. Surtout quand tu sors de boîte à 5h30 du mat. De toute façon. Je vais ici pour l'aspect sympathique du patron et ce que je trouve assez original dans ce bistrot, c'est les personnages qu'on peut y voir. On est vraiment dans un climat assez atypique par rapport à tous les autres bars où ils ont quand même une clientèle assez ciblée, alors qu'ici on a vraiment un panel qui est très large. On voit toutes sortes de personnes. En France, il est quand même assez difficile de sortir dans des endroits où l'alcool peut être servi, où les gens savent à peu près se tenir. Moi-même ayant tenu un bar pendant quelques années, le paradoxe c'est que pour faire de l'argent, il faut que les gens boivent de l'alcool et la plupart ne savent pas se tenir. Donc c'est là où la gestion devient difficile.
Et là où certains méritent une médaille. Voilà. But mainly on your own action. You're the only one who can decide if you want to get this or want to drop it, miss it. Open your eyes and get your answers by yourself. Quand j'ai les mômes, pas trop, donc ça va être plutôt du vin, tu vois, une bouteille. Et quand j'ai pas les mômes, c'est une bonne bouteille de rhum, mais pas complète, c'est des petites, 50 centilitres. D'accord, mais en deux fois quoi. Des fois en une fois, et à jeun. Bravo. Donc, Bravo, alors moi j'aimerais bien que tu viennes ici, dorénavant, comme j'ai déjà fait, comme on l'a déjà fait ensemble, ce sera de la Kronenbourg sans alcool. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Tu tiens à fourguer ta cave, toi. Qu'est-ce qui t'emmerde réellement? Ah, mais tout, quoi. Tout ce qui tourne pas rond, il n'y a rien qui tourne rond. Voilà. On se fait avoir par les banques, on se fait avoir par le système, on se fait avoir... voilà. Les gens pensent qu'avec la RSA, je n'ai pas le RSA, mais ils pensent qu'avec le RSA, les mecs sont heureux et ils vivent. À mon avis, ça m'étonnerait. Je crois que ceux qui pensent des choses comme ça, ils devraient faire un petit tour du côté de la case, comme le jeu de loi, de revenir en arrière de temps en temps. Et on n'est pas à se plaindre, mais il faut faire attention, parce qu'il y a des choses qui datent de moins d'un siècle. On a une, voilà, et on perd des acquis, quoi. On perd des acquis en France et ailleurs et en Europe, et voilà. Merci, merci beaucoup. Just be the one you are. Open your eyes and get your answers by yourself. Just wonder who can help you, who can answer all your questions. There's nobody else having the reason, the peace. There is no better person to answer. On a toi des cartons Ouais, mais en général, je les jette. Non mais moi si je te demande de me les garder, si je vais déménager. T'as vu, avec ça, tu veux déménager? Non, pas comme ça. Mais j'en ai pas des gros. Si, les bouteilles. Non mais même des petits, il m'en faut. Mais des petits, il m'en faut aussi. Ça, avec ça, tu vas pas déménager. Tu vas mettre Des petits, il m'en faut deux aussi. chaussures, 3 chaussettes et une paire de slips. Ah, la tienne. Toi, moi, ce que j'aime là chez toi, c'est tes tables à la con, tes bancs de buvette. J'adore. Rien n'est uniforme. Tout est différent. C'est ça que j'aime. Voilà. Salut mon petit Gilou. T'es beau, fils. T'as toujours été beau, putain. T'es beau, hein. Oui, regarde ta jaquette, là. Hein?
skin. Carol Better from France, moving backwards all the time, not making any forward movement whatsoever. Quel bordel. Je suis né pauvre. D'un coup, j'ai gravi les échelles. J'ai fait tout pour gagner. Quand j'ai réussi, je me suis rappelé, on m'a rappelé que t'es en bas de l'échelle. En fin de compte, j'ai rien à dire. Gabin, il avait dit, je sais que je sais rien. Et je sais rien. Tu nais pauvre, tu meurs pauvre. J'ai plus envie de parler. Mon sport restera mon sport. Mon sport, c'est un art, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Trop tard pour changer de vie. On va faire avec. On va s'instruire. On va apprendre. On va maîtriser. T'as vu quoi toutes les mots. Ça me fait rigoler. Ça me rappelle justement. Je te le dis. Mon monde à moi. Ciao. Pourquoi cette tristesse? Parce que j'ai perdu un fils en 2008, le 8 novembre, et depuis ce temps-là, c'est pas loin de Noël, j'ai jamais fait Noël, Nouvel An, je fais rien, parce que je pense trop à lui. Alors maintenant c'est fini. À taper des arbres. La voiture, c'était un accordéon. Le mec, il est sorti indemne. Et machinalement, la police, la BAC, ils l'ont attrapé, le gars. Et puis, en même temps, ils ont fait le tour de la voiture. Et ils ont aperçu une basket. Alors ils ont dit que c'était pas normal, ils ont appelé les pompiers. Les pompiers, ils ont incarcéré la voiture. Et puis ils ont trouvé mon fils complètement écrasé dans la voiture. J'espère qu'il soit plus heureux que chez nous, que sur Terre. Il s'appelait Steven. Et depuis ce temps-là, je m'en remets pas. Et le Nouvel An, je suis tout seul comme un bourricot. Alors t'es content que le bar reste un peu ouvert, quoi, en fait. Exactement. Comme ça fait une occasion de causer avec toi, Gilles, ta copine, et Guy. C'est pour ça que depuis maintenant, c'est fini. Noël, Nouvel An, c'est fini pour moi. Parce que ça fait même pas novembre, même pas décembre, ça fait même pas un mois qu'il est parti. Alors pourquoi faire des fêtes? Alors c'est fini, je préfère rester chez moi tout seul.
asylum, yes. Not anyone is left to fight against the rising twilight. The rising twilight. Floating and hoping that the night will never end. Some alive shadows are getting assumed down.